Dans cet exercice, on va voir comment modéliser un problème sous forme de suite. Ici, on a deux situations, contrat A, contrat B. Souvent, premier contrat, deuxième contrat, ça sera suite géométrique, suite arithmétique. Et l'idée, c'est de comparer. Voilà le fil conducteur de ce genre, attention, j'insiste, un genre d'exercice. Alors, le contrat A, par exemple, AN, le énième loyer, BN, le énième loyer. L'unité ici, c'est bien sûr l'euro. Est-ce que c'est une suite arithmétique? Est-ce que c'est une suite géométrique? Bon, il faut lire un peu le texte. Il faut dégager du texte des éléments décisifs par rapport à la nature de la suite. Ici, c'est une suite arithmétique car on a une augmentation constante par mois de 15 euros. A1, ça commence par 600. La raison, c'est juste ce montant fixe, donc R égale 15. Les unités, on a l'unité mois pour le temps et l'unité euro pour le loyer. Ça sera la même chose pour la suite BN. BN, c'est une suite géométrique car on a une indication de pourcentage, donc on sait que c'est juste un CM, un coefficient multiplicateur. B1, ça commence à 700. La raison, puisque c'est un coefficient multiplicateur, c'est 1, plus c'est une augmentation de 1% qui se traduit par un CM de 1,01 qui dépasse 1. Les unités, les mêmes. On vous demande votre avis sur le contrat le plus avantageux, sur une durée de 3 ans. C'est juste faire une addition, une somme sur les loyers pour le contrat A, une somme pour les loyers pour le contrat B. Le contrat le plus avantageux serait le contrat qui a la somme la moins élevée. Alors, S de combien de mois? De 36. S de combien de mois? De 36. On est dans une logique arithmétique, donc il y a une formule. Le nombre de mois, 36. Pour la suite géométrique, c'est une autre formule. Ça commence par le premier terme, donc B1. J'ai fait le calcul, approximativement, vous avez ce montant. J'ai fait le calcul, mais attention, pour faire ce calcul-là, on avait besoin de A36. Et A36, c'est un calculateur intermédiaire, donc ça sera A1, ce qui donne 1125. On vient l'insérer et on a un montant, une somme de 31 050. Sur les deux sommes, quelle est la somme la moins élevée? C'est juste la somme relative au contrat B. Donc le contrat le plus avantageux, c'est le contrat B. Pour cet exercice, on donne la suite sous forme récurrente. Première question classique, calculer les trois premiers termes, U1, U2, U3. C'est par construction, c'est juste on remplace. Donc U1 c'est 2, U0 plus 5, je remplace, ça va faire... Je viens remplacer ce 7 dans la deuxième, donc ça va faire 2. Je viens remplacer ce 19 dans la troisième. Montrer que UN n'est ni arithmétique ni géométrique. Bon, il n'est pas arithmétique car c'est juste sa logique de récurrence. UN plus 1 doit être égal à UN plus quelque chose. Et c'est le 2 qui bloque cette nature arithmétique. Donc ce n'est pas une suite arithmétique. UN n'est pas une suite géométrique non plus. C'est le 5 qui bloque la nature géométrique. Si par exemple on avait UN plus 1 égale juste 2 UN, oui, c'est une suite géométrique. On vous donne une troisième suite, c'est ce qu'on appelle une suite auxiliaire. Ça va s'ajouter à votre suite récurrente de base. Elle est définie par un lien entre UN et VN. Le lien, c'est VN égale UN plus 5. Montrez que VN est une suite géométrique. On vous demande de le démontrer. On n'a pas d'autre choix que de le démontrer. On sait que c'est une suite géométrique, on vous demande de le démontrer. Ça va vous ramener tout le temps à des techniques, et j'insiste, des techniques algébriques de base. Il faut être au clair, il faut être à l'aise avec le calcul de base. Démontrer que Vn est une suite géométrique, il suffit de faire le quotient et d'arriver à quelque chose de constant qui sera la raison. Bon, Vn plus 1, je remplace, donc ça sera Un plus 1 plus 5 sur Un plus 5. Je continue parce que j'ai la formule récurrente, donc ça va faire 2Un plus le 5 sur UN plus 5. Je continue, ça va faire... Et attention, en arrivant à ce stade, il faut penser à factoriser. Mettre quelque chose en évidence pour pouvoir simplifier. Donc, on peut mettre 2 en évidence, ça va faire UN plus 5. UN plus 5, ça donne 2. Après maintenant, la suite est géométrique. En plus, sa raison, c'est 2. C'est juste ce quotient. Et V1, il suffit de remplacer. V1, c'est U1 plus 5. Et U1, on l'a déjà trouvé, c'était 7. Donc 7 plus 5, ce qui donne 12. Voilà, c'est une suite géométrique de raison 2, de premier terme 12. Quatrième question, exprimer Vn en fonction de n, ou donner le terme général de Vn, ou donner la forme explicite de Vn. Donc on sait qu'on a plusieurs façons pour poser la même question. Donc je sais que c'est, par exemple, V1 fois U puissance n-1, puisque la suite est géométrique. Je remplace en déduire. En déduire, c'est-à-dire utiliser la question précédente, la question 4, pour donner l'expression de UN. Bon, on part avec la forme récurrente, donc on peut isoler UN égale Vn moins 5.
Vn, on l'a trouvé, c'est 12 de exposant n-1 moins 5. Voilà une réponse simple et rapide. L'exercice 20, c'est le même principe, juste ici pour montrer que Vn est une suite géométrique. C'est la même chose, je vais le refaire. L'idée, c'est de calculer le quotient et d'arriver à un quotient constant. Et la constante sera juste la raison. Donc Vn plus 1, c'est Un plus 1 en 2 sur Un en 2. Je remplace en 2, je simplifie les termes semblables. Je factorise par moins 3. Je simplifie, je tombe sur moins 3. Donc c'est une suite géométrique de raison moins 3. L'exercice 21, encore une fois, c'est le même principe. Juste pour cette technique algébrique basique, je vais vous démontrer que Vn est une suite géométrique. Bon, Un plus 1 moins n plus 1, forme récurrente, sur Un moins n, je développe en utilisant la forme récurrente, ça va faire les termes semblables, le 1 avec le moins 1, il va partir, je simplifie, en factorisant la mise en évidence, 3. Bon, c'est une suite géométrique de raison 3. Je passe à cet exercice, en fait c'est le même principe, sauf on va vous demander de démontrer que c'est une suite arithmétique, c'est la seule différence. Alors commençons par le commencement. Pour U1, c'est clair, juste je remplace, et en principe je calcule et je trouve 10 tiers. Je remplace U2, je calcule et ça, je trouve 5 demi. Je remplace, je fais le calcul et je trouve le 2. Voilà, pour être un peu rapide. Montrons que Vn est une suite arithmétique. C'est une suite arithmétique. Encore une fois, il faut être à l'aise avec les techniques algébriques de base, mais pour démontrer qu'une suite arithmétique, c'est la différence qui doit être constante. Donc c'est pas le quotient. Le quotient c'est pour les suites géométriques, c'est plutôt la différence qui doit être constante. Donc on calcule Vn plus 1 moins Vn avec l'idée d'arriver à quelque chose d'indépendant de n, c'est-à-dire une constante. On démarre avec la forme récurrente, donc Vn 5 sur Un plus 1 moins 5 sur Un plus 1, c'est ça, donc j'inverse, c'est juste de l'algèbre. Dénominateur commun, 50 va partir avec 50, le Un va partir avec Un, je reste avec 5 sur 10, 1 demi. C'est une suite arithmétique de raison 1 demi. Exprimer Vn en fonction de n, c'est juste le terme général. Bon, on peut démarrer de V1 et le R, c'est 1 demi. Le U1, on l'a déjà calculé, c'est 10 tiers. Je simplifie le calcul. Je simplifie. Voilà la forme générale. En déduire, c'est juste utiliser la question 3. Déduire, c'est juste isoler. L'exercice 23, c'est le même principe que l'exercice 18. D'ailleurs, voilà, c'est juste essayer de chercher le lien entre les deux. La seule différence, c'est plutôt les étapes, les périodes. Donc, au lieu de démarrer avec des mois, là, on démarre avec des années. Et l'idée, c'est juste la même. Je vous la laisse comme exercice.